Bienvenue à vous dans le Rocking Chair. Sur mon Rocking Chair, toujours, je suis là pour vous accueillir et nous allons parler de différents sujets comme d'habitude à chaque fois concernant la vieillesse. Et moi, je suis ici pour vous lire des articles qui vous permettent d'améliorer votre vie en tant que senior. Donc, je vais vous parler de 5 points concernant le diabète. Comment vivre avec le diabète en vieillissant? Je vais lire directement, sans plus tarder. Le diabète est l'une de ces conditions qui remodèlent tranquillement, mais profondément, la vie quotidienne. Lorsqu'il apparaît plus tard dans la vie, cela peut sembler être un fardeau supplémentaire à un stade où de nombreuses personnes se sentent déjà physiquement et émotionnellement plus vulnérables. Pour les personnes âgées, le diabète est souvent vécu non seulement comme un diagnostic médical, mais aussi comme une perte de liberté, une source d'inquiétude ou même une forme d'injustice. Ces sentiments sont normaux. Le diabète n'affecte pas seulement le corps, il touche également l'image de soi, les routines quotidiennes, la confiance et la façon dont on imagine l'avenir. Au fil du temps, certaines personnes commencent à organiser toute leur vie autour de la maladie. Chaque repas devient un calcul, chaque sortie une préoccupation, chaque sensation physique est une source d'anxiété. D'autres réagissent de la manière opposée et choisissent de minimiser la maladie en ignorant certaines précautions jusqu'à ce que des problèmes apparaissent. Entre ces deux extrêmes se trouve un chemin plus sain, celui de l'attention consciente sans obsession, de la responsabilité sans peur et des soins sans auto-punition. Vivre avec le diabète ne signifie pas vivre sous surveillance constante, cela signifie apprendre à coexister avec une condition tout en préservant la dignité, le confort et la qualité de vie. Vieillir avec le diabète n'est pas une question de perfection, il s'agit de stabilité. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de mieux se comprendre. Il s'agit de refuser de réduire votre identité à une condition médicale. Alors on va attaquer 5 points, il y en a 10, nous on va faire que 5. Si vous voulez les 5 autres, vous n'avez qu'à aller dans le descriptif de cette vidéo, de cliquer sur le lien, vous aurez l'article entier, vous n'aurez qu'à le traduire de l'anglais vers le français pour pouvoir le lire. Premièrement, changez la façon dont vous voyez le diabète. La première étape, du coup, est de changer la façon dont vous regardez la maladie. Le diabète n'est pas une punition, ni une preuve d'échec ou de mauvais choix passés. C'est une réalité médicale qui nécessite de l'attention, pas de culpabilité. C'est trop tard, c'est ici, c'est là, il faut s'y faire et il faut s'y faire avec sagesse. Se battre contre son corps tous les jours crée de l'épuisement et du ressentiment. Apprendre à coopérer avec elle réduit la fatigue mentale et rétablit un sentiment de contrôle. Lorsque le diabète est considéré comme une condition à gérer plutôt qu'un ennemi à vaincre, la vie quotidienne devient plus calme et plus durable. Passons au deuxième point. Abandonner la peur constante de faire quelque chose de mal. De nombreux adultes âgés, diabétiques, vivent avec une peur permanente de faire des erreurs. Peur de manger la mauvaise chose, peur de manquer une routine, peur des conséquences. Cette tension constante peut être plus dommageable que la maladie elle-même. La gestion du diabète est basée sur la cohérence, pas sur la perfection. Un repas imparfait ou une journée inhabituelle ne défait pas des mois d'équilibre. Les habitudes à long terme sont bien plus importantes que les faux pas occasionnels. Réduire la peur aide à restaurer la stabilité émotionnelle et la confiance. Et j'ai confiance en vous, donc pour suivre également toutes mes vidéos, petite parenthèse sympathique, donc pour cela, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche,
Vous recevrez toutes les nouvelles notifications de toutes les nouvelles vidéos pour pouvoir voir tous les autres sujets qui sont dédiés aux seniors, aux personnes âgées. Donc, troisième point, protéger le plaisir de manger sans tomber dans l'excès. La nourriture est l'un des grands plaisirs de la vie, surtout à mesure que nous vieillissons. Le diabète ne devrait jamais transformer les repas en moments de stress ou de tristesse. Bien vivre avec le diabète ne signifie pas éliminer le plaisir, mais comprendre la modération. Cela signifie faire attention à la façon dont le corps réagit, manger calmement et respecter les rythmes personnels. Des repas simples et équilibrés, consommés sans anxiété, soutiennent souvent une meilleure stabilité que les régimes stricts et sans joie qui sont impossibles à maintenir. Quatrièmement, valoriser la régularité des habitudes quotidiennes. Le corps prospère sur la prévisibilité. Les repas réguliers, un rythme quotidien stable et des routines familières assurent à la fois une sécurité physique et émotionnelle. À mesure que nous vieillissons, cette régularité devient encore plus importante, réduit le stress inutile, soutient l'équilibre métabolique et offre un sentiment de structure qui rassure à la fois le corps et l'esprit. La régularité n'est pas de la rigidité, c'est une forme de soin. Si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas, je le dis dans chaque vidéo, il y a la possibilité de réserver un rendez-vous avec moi pour pouvoir discuter, avoir une conversation. Donc, à ce moment-là, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, le lien est dans le descriptif, vous cliquez, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi d'1 heure à la date disponible dans mon agenda et puis nous pourrons en parler autour d'un café. Ça sera toujours, comme vous le savez, un plaisir. Cinquième point et dernier point pour aujourd'hui, ne jamais sous-estimer l'importance de l'hydratation. Beaucoup de gens le sous-estiment encore aujourd'hui. L'hydratation est souvent négligée chez les personnes âgées. Beaucoup de gens boivent trop peu, parfois sans s'en rendre compte. Pourtant, une bonne hydratation soutient la fonction corporelle globale et aide à maintenir l'équilibre interne. Boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, même en petite quantité, est une habitude simple mais puissante. C'est l'un des moyens les plus faciles de soutenir le bien-être tout en vivant avec le diabète. Mes chers amis, il y a encore 5 autres points, n'hésitez pas à aller le voir. Donc comme je vous l'ai dit, c'est dans le descriptif de cette vidéo, vous avez tous les liens et également le lien pour me faire un don. Si vous aimez mes vidéos, si vous voulez que je traite plusieurs autres sujets et que je continue à améliorer la qualité de mes vidéos, je vous invite à faire un don sur Tipeee. Tipeee. C'est une plateforme sécurisée, comme vous le savez, pour faire des dons aux créateurs de contenu. Je remercie déjà tous les donateurs qui ont fait des dons. C'est un grand merci que je vous dois et à bientôt.